Bonjour, professeur Descollines, c'est l'étudiant Romélus Bénis et je suis dans ma présentation vidéographie de mon devoir numéro 3. Cela répond au devoir numéro 4. Et c'est vous qui êtes notre facilitateur pour ce cours de l'éthique pour la vie et le leadership. La première question qui nous a été posée, c'est notre compréhension ou bien notre pensée sur les caractéristiques essentielles d'un leader chrétien. Je dirais que l'éthique essentielle d'un leader chrétien se repose sur l'ensemble des valeurs morales et des principes qui orientent ses décisions, ses paroles et ses actions. Un véritable leader ne doit pas diriger seulement par l'autorité, mais surtout par l'exemple. Son comportement doit profondément influencer les personnes qu'il dirige. L'un des éléments essentiels, quelques caractéristiques essentielles que nous relevons, c'est premièrement l'intégrité. Un leader chrétien doit être intègre. Ça veut dire sa parole doit faire sens avec ses actions. Donc, c'est-à-dire, c'est un leader qui est sincère, cohérent et constant dans ses actions. En fait, quand un leader est intègre, ça lui confère une sorte de confiance et de respect parmi ses adeptes et ses accompagnateurs. La deuxième caractéristique, c'est la justice et l'équité. Un leader chrétien doit être juste, doit manifester la justice et l'équité. Et cela répond à quoi? Donc, un leader qui est juste doit être impartial. Cela le rend impartial et transparent. Il a la capacité de trancher les cas les plus complexes avec équité, sans fausse côté ni abus. Il prend beaucoup de précautions afin d'agir dans le sens du bien commun. Il fait exception des personnes, il ne fait pas d'abus, mais il agit de manière équitable avec justice. Nous avons un cas dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 3, de verset 23 à 28, où Roi Salomon juge deux femmes qui accouchent dans la soirée et qui réclament l'appartenance d'un enfant vivant car l'autre est mort. Donc Salomon a bien jugé l'affaire de manière impartiale et a rendu justice à qui justice est due. Donc c'est l'une des caractéristiques qu'un leader chrétien doit posséder. Donc l'autre caractéristique que nous relevons, c'est le respect des autres. Un leader chrétien doit respecter ses adeptes, ses accompagnateurs, ses compagnons. Il doit les traiter de manière digne, sans favoritisme ni discrimination. Donc, c'est ainsi qu'un leader doit traiter ses adeptes avec dignité. Ça fait de ce leader un leader qui possède le respect des autres comme caractéristique. Il y a aussi le sens de responsabilité. Un leader qui a le sens de la responsabilité, c'est un leader qui assume ses décisions. Que les résultats soient positifs ou négatifs, il accepte ses erreurs et cherche des solutions au lieu de jeter la faute sur les autres. Il y a des leaders qui prennent le malin plaisir à jeter la faute sur les autres quand le résultat est négatif et d'endosser l'affaire quand le résultat est positif. Donc, c'est pas ainsi, c'est intéressant cette caractéristique car dans le monde séculier, on assiste trop souvent à ces gens des leaders qui jettent les erreurs qu'il accouche sur les autres. Quand les erreurs qu'il accouche, quand les actions qu'il pose ont des résultats néfastes ou ces conséquences sont néfastes, il jette les fautes sur ses compagnons. Il y a aussi le sens de service. Il n'y a pas de leader chrétien sans le sens de service. Car Jésus-Christ est le plus grand modèle de leader serviteur que nous avons dans la Bible. Il l'a si bien dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Donc, un leader chrétien doit avoir le sens de service. Donc, quand un leader chrétien a le sens de service, il ne prend pas sa position comme un privilège, une opportunité pour rabaisser les autres, comme un avantage. Mais de préférence, il aide les autres à grandir, il aide les autres à réussir, à faire du succès. Comme ça, que le travail soit pénible ou le travail soit rabaissant, c'est le leader qui fait le premier pas. C'est le leader qui doit prendre les devants, même si le travail est rabaissant et le travail est pénible. Dès que le leader est capable, il doit prendre les devants pour assumer son sens de
leader de service, son sens de service. Comment nous comprenons le double commandement de Jésus? Le double commandement de Jésus est le résumé du décalogue. Les 10 commandements que Moïse a reçus sur le mont du Sinaï, Moïse a reçu de Dieu sur le mont Sinaï. Donc, le double commandement de Jésus s'exclame ainsi: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première partie du double commandement de Jésus résume les 4 premiers commandements du décalogue. Donc ça veut dire, on ne fait pas d'image taillée, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Quand on aime Dieu de toute sa force, de toute ton âme et de toute sa pensée. Donc on ne blasphème pas, on ne fait pas d'idole. Bon, à présent, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est plus important pour vous dans votre vie que Dieu, qui prend plus de place dans votre cœur que la place que Dieu devrait prendre. Donc c'est ça l'idolâtrie. Donc quand on aime Dieu de tout ton cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, on ne fait pas de... Deuxième chose, c'est quand on aime son prochain, la deuxième partie du commandement de Jésus, quand on aime son prochain comme soi-même, on ne fait pas le vol, on ne fait pas le viol, on ne prend pas la femme de son prochain. Quand on l'aime, on ne le tue pas. Quand on l'aime, ok, c'est important. Donc la deuxième partie du double commandement fait de ce leader un leader qui manifeste de l'hospitalité, l'empathie, la comparaison, la compassion et la miséricorde. C'est ainsi que nous comprenons le double commandement de Jésus. Et un leader doit endosser, doit comprendre ce double commandement de Jésus. La première partie du double commandement de Jésus nous met dans une relation verticale, ça veut dire en relation entre Dieu et les hommes. Et la deuxième partie du double commandement nous met dans une relation, nous incite ou bien nous présente une relation horizontale, c'est la relation entre soi et ses prochains. C'est important. Nous avons relevé une dizaine de problèmes d'éthique qui sévissent dans notre société et qui est notre société actuelle, dans l'Amérique et en Haïti plus particulièrement. Il y a le pot des vins, il y a le mensonge, la débauche, le viol, le kidnapping, l'escroquerie, les vols, familles séparées avec enfants abandonnés, c'est comme un problème d'éthique. Il y a le boycottage du projet des autres aussi, l'assassinat. Donc, ce sont des problèmes d'éthique. À mon avis, quand une société vit avec 2 ou 3 de ces problèmes d'éthique, la société ne peut pas avancer. Cette société-là va finir par s'effondrer ou disparaître malgré son ascension technologique ou économique. À l'instar de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe était très florissant de manière économique, mais du fait que cette société a un problème d'éthique majeur qui est l'immoralité, Dieu a fait disparaître cette société. L'autre question, c'est comment nous vivons l'éthique dans nos relations. Premièrement, dans ma relation familiale, dans mon foyer, j'exige la vérité. Parce que mentir n'est ni biblique ni éthique. Donc, je dis, dans notre foyer, on ne va punir personne pour la vérité. Et quand on dit la vérité à tout bout de champ, quelles que soient les circonstances, il y a de la transparence et notre relation est beaucoup plus limpide. Mais c'est ce que je fais aussi avec mes amis, dans mes relations professionnelles. J'exige la transparence et la vérité, quelles que soient les conséquences. Donc, je dis qu'il faut dire la vérité. Donc, quand on dit la vérité, la relation est beaucoup plus limpide, plus transparente aussi. Et il y a aussi le conformisme. Le conformisme, c'est la tendance à adopter les idées, comportements ou normes d'un groupe pour lui ressembler ou être accepté. Parfois, même quand on pense autrement. C'est vrai, cela se révèle une mauvaise chose de se conformer aux habitudes, à la culture des autres ou d'un groupe, surtout quand on a des avis contraires. Donc, si on a des avis contraires, on a des idées contraires, il ne faut pas se conformer à un groupe pour se faire accepter, pour paraître éclairé. Donc, c'est pas ainsi, il ne faut pas se conformer ainsi. Donc, il est dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, de préférence, moi, je réclame la conformité avec l'Église, avec la Bible. Quand
on est conformiste avec la Bible et l'Église. Même à l'Église, il ne faut pas se conformer avec les idées qu'on ne comprenne pas. Il faut demander l'explication. Donc si on ne comprend pas une idée, on a des idées contraires, il faut demander, il ne faut pas se conformer de manière aveugle. Donc comme ça, on a une idée plus éclairée. Donc c'est important de ne pas vivre dans le conformisme. Il y a aussi la gestion de notre corps comme question. Comment nous gérons notre corps? Je pense qu'il faut gérer son corps de manière éthique et morale. Il faut éviter l'immoralité, les désordres sexuels comme la fornication, l'adultère, la débauche, l'homosexualité, la bestialité, ça veut dire des hommes qui couchent avec des bêtes. Il faut éviter ce genre de choses parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut éviter aussi l'ivrognerie, l'excès de table, car l'excès ennuie et Dieu condamne l'excès. Donc, la gourmandise est un excès. Donc, il faut aussi protéger son corps contre la consommation en excès. Il faut protéger son corps aussi contre l'excès dans l'effort. Quand on vieillit, on entre en âge, il y a des efforts qu'on peut faire avec le corps et des efforts qu'on ne peut pas faire. Il faut protéger son corps. Il faut sécuriser son corps aussi contre les dangers, les zones dangereuses. Parce qu'il faut son corps pour adorer Dieu. Il faut la bouche, les mains, les pieds pour marcher, pour faire avancer le royaume de Dieu. De ce fait, il faut protéger son corps et contre l'immoralité et contre la consommation en excès, qu'il soit l'alcool ou la nourriture. Et il faut protéger son corps aussi contre les efforts. Il y a des efforts qu'on ne peut pas faire quand on avance en âge. Il faut protéger son corps aussi de manière sécuritaire contre les dangers de la vie en cours. Donc c'est ici notre présentation du quatrième devoir de manière vidéographique. Merci professeur, bonne écoute.